Alléluia, papa. Alléluia. Vous aussi, joyeuse fête de Pâques. Merci, papa. Bonne fête de Pâques aussi. Merci. Que la paix de Dieu soit avec tous. Amen. Vous voyez, si on se trouve à l'oratoire, et justement, j'ai des questions à poser à papa par rapport à l'oratoire, parce que la période de la Pâques, si vous avez la doctrine, il est dit, c'est pendant cette période-là. Il n'y a pas que ça seulement, il y a l'autre aussi. Il y a l'autre doctrine. Ça, c'est le tome 1. Nous avons le tome 2 qui vient de paraître. Il y a encore plus d'explications. Et justement, dans les explications, j'ai vu que pendant la période de la Pâque, les rameaux, la Pâque, etc., c'est une période où les fidèles peuvent poser beaucoup de questions sur l'église, sur la paroisse, par rapport au chant, au cantique. Et donc maintenant, papa, aujourd'hui nous sommes à l'oratoire, j'aimerais savoir l'oratoire. L'origine, la source, quel type de prière on peut y faire. Parce que c'est vrai que l'oratoire, ça paraît être un mystère. Il y en a, c'est recouvert. Il y en a, on parle de Pierre Saint-Michel. Il y en a qui vont spécialement à l'oratoire pour faire certaines prières spéciales pour des malades, des démunis. Et il y a aussi un puits avec de l'eau. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que ce n'est pas accessible à tout le monde? Les bougies d'autel de l'oratoire, comment est-ce qu'on les utilise, les draps d'autel, etc. C'est une question qui est un peu large, mais je voudrais savoir l'oratoire, l'origine et l'explication. Ok, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Si on doit parler de tout ça, on va passer la nuit ici, hein, il est déjà 21h, je ne me trompe pas. Hein. En effet, l'oratoire, les gens, généralement, par écart de langage, ils disent parvis. Parvis. Bon, quand on retourne dans la Bible, surtout dans Ézéchiel 46:7, on parle de parvis comme étant la cour, toute la cour de l'église, toute la cour de la paroisse. Il y a le parvis intérieur, le parvis extérieur. Chez nous aussi, on parle de la cour extérieure, c'est la cour populaire à tout le monde. La cour intérieure, c'est derrière le temple là-bas, où on trouve le parvis. Et puis maintenant, il y a la cour non sainte qui contient le presbytère du chargé de paroisse, l'évangile de tutelle. Et puis à l'intérieur, il y a une autre cour non sainte, totalement non sainte, pour les femmes qui sont venues au couvent ou en sécurité et qui, selon leur cas, ne peuvent pas sortir de la paroisse et qui tombent impures. Quand elles tombent impures, au lieu de leur demander de retourner chez elles et de revenir après, eh bien, elles vont dans la cour non sainte là-bas. Et le responsable de la paroisse ou le sacristain, le maître d'autel, ils viennent à l'entrée comme ça de cette cour non sainte, ils restent là pour les femmes qui sont impures, ils restent ici et prient, ils leur font des prières, ils adressent des prières vers Dieu pour eux. Et ça. Bon. L'oratoire, vous savez que le prophète Oshofa, le pasteur prophète Oshofa, a reçu son appel initiatique tandis qu'il était dans cette forêt-là, où, selon ce qu'il a raconté, difficilement les rayons solaires pouvaient filtrer le sous-bois, c'est-à-dire la frondaison, et venir jusqu'en bas tellement c'était compact. Et c'est là qu'il a reçu, dans cette situation, qu'il a reçu l'appel initiatique où il a entendu Luli, qui veut dire la grâce de Jésus-Christ. Conséquemment à cet appel, il a eu 3 visions. Le singe ailé, qui avait une canine sur chaque mâchoire, une canine là. Ensuite, le pan, qui est un petit oiseau, mais quand celui-ci fait la roue, vous allez penser à un gros truc, alors que quand on enlève tout le plumage, là, il ne reste qu'une petite boule. Et ensuite, ce serpent qui était assimilable à un cobra, prêt à attaquer. Donc, c'est là-bas qu'il a reçu l'appel et les différentes d'autres visions également. Après toutes ces péripéties dans cette zone forestière du bas Ouémé, du bas Dahomey, qu'on appelle Ouémé, en français Ouémé, caractéristique de la personne de là-bas, parce que là, il y a une grande vallée. Et les géographes disent, les économistes disent qu'après la vallée du Nil en Afrique, c'est cette vallée-là la plus importante, la vallée de l'Ouémé. Et d'abord, même en vous y rendant, en venant de Porto Novo, Wando, Mistrete, et puis vous prenez la route de Dangoda à Djong.
par Dango. Quand vous dépassez un peu Dango et puis vous arrivez à Gbada, l'ex-usine de fabrication d'huile de palme, vous êtes en haut et vous regardez par-delà les maisons, en bas là-bas, en bas, vous voyez un autre monde. Franchement, il faut voir pour croire. C'est tellement, c'est beau à voir. Donc, cela exprime, montre combien Dieu est un grand architecte. Vous êtes là, et puis vous regardez un peu, un coup d'œil par le bas sur votre gauche, en venant de Port-au-Main. Vous êtes émerveillé. Vous voyez un monde là-bas, en bas, vous êtes en haut ici, qui s'étend à perte de vue. Bon, c'est cela, la vallée de Lomé, elle continue jusqu'à Zinvier, Dokota, vous voyez les prémices, tout ça là. Bon, c'est par là-bas que le prophète Oshofa a reçu son appel initiatique. Et il a fait beaucoup de prières là, lui-même. Il a affirmé que quand il avait reçu, il a entendu lui, et puis les visions qui ont suivi, qu'après cela, il s'est senti un nouvel homme. Il a senti ça. Donc, quand il est revenu en ville, après son détour par Gongé, tout ça là, et que le 29 septembre 1947, l'Esprit lui a donné l'ordre divin de fonder une église dans laquelle on adorera que l'Éternel seul. Bon, cette église, c'est l'église du christianisme céleste, et dans votre doctrine, le premier tirage, j'ai mis les premières correspondances de l'évangéliste. Il a commencé en tant qu'évangéliste, de l'évangéliste Oshofa avec les autorités coloniales de l'époque. Donc, quand il a fait l'église, il a ajouté, selon les inventions du Saint-Esprit pour lui, pour la fondation, il a rajouté en miniature un endroit qui n'est pas le temple lui-même, mais un endroit où on peut voir la nature. Et c'est cela l'oratoire que les gens appellent par écart de langage le parvis. L'oratoire ou le jardin de prière.